Bonjour à tous et bienvenue dans Toc Toc Toc, votre émission culturelle et gastronomique. Je suis ici rue du Bœuf, la rue la plus étoilée de Lyon et même de France. Elle compte 3 restaurants étoilés au guide Michelin, dont le restaurant le 14 février que nous allons découvrir aujourd'hui. Je m'apprête à retrouver Mathieu Vianney et nous allons rencontrer le chef Tsuyoshi Arai qui va nous parler de son histoire franco-japonaise. Pour la traditionnelle recette que nous aimons tant, le chef vous propose aujourd'hui une selle d'agneau, fèves et kumquat que nous irons chercher au marché Saint-Jean. Allons nous régaler, suivez-moi. Alors regarde Victoria comment c'est beau. Hein, rue du Bœuf. j'aime beaucoup. Et là, on arrive vraiment devant le 14 février. En face, on a Jérémy Galvan, 1 étoile. Et le 14 février, 1 étoile. Et tu vas voir, Arai est un chef un peu timide. D'accord. Il est un peu timide. Mais il fait une cuisine merveilleuse. On y mange toujours très très bien. C'est... voilà. Au 14 février, ça me parle, c'est plein d'amour. Moi qui suis une amoureuse de l'amour, je suis sûre qu'il y a plein de choses à dire. Ah, ça c'est sûr, tu vas voir. Allez. Toc, toc, toc. Allez, Victoria. Bonjour chef. Bonjour, Merci. Merci Victoria, merci de nous recevoir. Bonjour Mathieu. Bonjour Arai. Comment vas-tu? Oui, bien merci. Ça va? Merci. Oui, ça va bien. On est très content d'être ici. Ah, avec plaisir. Et merci de faire partie de l'aventure Toc Toc Toc. Oui. Pour cette première partie, je vous laisse vous retrouver, parler de votre histoire. Et puis on se retrouvera tout à l'heure en cuisine pour une succulente recette pour nos téléspectateurs. Oui, À tout à l'heure chef. Allez, on y va? On y va. C'est par là, je crois. Hein. Bon, Oui, comment vas-tu, Arai? oui, ça va bien. Ça va? merci. Ouais. Bon, alors, comment ça se passe ici? Ah, oui, c'est le déménagement de ce 2007. Il est maintenant, ça marche bien. Donc, depuis le mois de septembre, tu es arrivé ici, donc là où tu as un restaurant un peu plus grand. Oui, tout est transformé ici de ces matériels. Tout est trop bon. Ouais. Parce que tu as une histoire un peu particulière, donc tu as fait tes écoles de cuisine Oui, au Japon, donc l'école Tsuji. oui, c'est ça. À peu près 1 an. Oui, Voilà. Et après, tu as travaillé pendant donc 10 ans oui, à Tokyo, oui, à Tokyo. Oui. dans un restaurant. Il s'appelle La Rochelle, grand chef de japonais. Voilà. Et donc, Ouais. c'était un restaurant gastronomique français. Oui, c'est ça. C'était un chef japonais, mais un peu comme toi, Oui, mais gastronomique français. oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu arrives en France en 2006. Oui, c'est ça, 2006. Et là, tu vas travailler où? À Saint-Valentin, région de Centre. Ouais. Et il a ouvert un restaurant, s'appelle au 14 février, premier restaurant. Donc, le 14 février, pareil, Ouais. à Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans le Cher, je crois, hein, c'est Oui, ça? chef de Voilà. cuisine. C'est Ouais. en fait à côté de Chavignoles. Ah oui, c'est c'est ça ça. Ouais. D'accord. Mm. Donc, c'est le premier 14 février qui Oui. ouvre, c'est à Saint-Valentin. Oui, c'est le premier. Ouais. Donc là, tu travailles 1 an? Oh non, c'est 2 ans. 2 ans. 2 ans plus de 2 chef ans. de cuisine. Après, j'ai parti à Menton, À Menton, restaurant chez Mirazor. au Mirazur, Ouais. avec Maro Mauro Calogreco, Oui, c'est ça. Oui. que je connais très bien. Ah oui. Un garçon très très Oui, super. c'est très très bien le chef. Voilà. Ouais. Et là, tu reviens à Lyon. Tu arrives à Lyon après en 2009. Oui, c'est ça. J'ai trouvé de place de 6 rue Muguet, c'est petite place, C'est un tout petit restaurant qui était, je crois qu'il y avait combien de places? de 14 maximum. Donc ça s'appelait 14 février Oui. et 14 sièges. Ouais. Voilà. Donc c'est le deuxième restaurant 14 Oui, février. c'est ça. Ouais. Donc là, tu as la première étoile Oui, et 2011. en 2011. Oui. Donc là, c'est magnifique. Alors, je voudrais que tu nous parles de la cuisine. Ici, tu fais une cuisine française. Oui, oui, bien sûr. En bas, c'est cuisine française, mais je suis japonais, donc un petit peu touché de technique japonais. Voilà. Oui. Et inspiration? Oui, création aussi, c'est pour l'imagination, toujours chercher de bons produits. Chez nous, il n'y a pas de la carte, juste un menu unique. Donc, tous les matins, chercher des marchandises et on prépare une préparation de matin et pour le soir. Donc, chez nous, c'est service Que le soir. que le soir, menu surprise. Client ne connaît pas de c'est notre menu. Donc, chaque plat jusqu'au 8 plats jusqu'au dessert.
comme menu dégustation. Et tu as un voisin célèbre aussi? Ah oui, c'est voisin il y a de Jérémy Galavan. Ouais. Même lieu, c'est de Croix des Lodges, c'est Anthony aussi. Ouais. C'est lieu, c'est de 3 étoiles. La rue du Bœuf, c'est la seule rue Ouais. avec 3 restaurants étoilés en France. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Donc bah, écoute, on a hâte de découvrir ta cuisine, de découvrir comment tu vas nous faire cette recette et tes producteurs. Donc, D'accord. Ok. Ok. Oui. Allez, on y va. Merci. Donc chef, là on est dans la première partie de votre restaurant. Oui, c'est pour accueillir. C'est également très moderne, je sens que c'est neuf. Donc Oui. vous êtes arrivé, comme vous nous l'aviez dit, en septembre Oui. 2017. Racontez-nous l'histoire de cette pièce. Oui. Vous avez tout refait. Oui, c'est tout transformé ici de travaux. Notre designer de japonaise, il s'appelle Kitami, il a fait le design de tout est fait. D'accord. Et qu'est-ce que c'était avant ici? Avant, c'est de discothèque cuisine africaine. Une discothèque cuisine africaine. Donc Oui. on passe de tout au tout, effectivement. Et là, je vois, comme dans beaucoup de restaurants, Oui. je vois là que vous avez une photo avec Paul Bocuse, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. Moi, il y a 20 ans, c'est le premier voyage en France. J'ai rencontré M. Bocuse en face de Arc de Lyon. D'accord, donc il y a 20 ans, donc c'était vraiment votre premier voyage en France, Oui, c'est ça? c'est ça, oui, Et au premier Hall, voyage. vous avez eu la chance de rencontrer notre cher Paul Bocuse. Est-ce que vous étiez cuisinier? Vous Oui, étiez je suis chef? cuisinier, mais seulement comme apprenti. Voilà, chef, on arrive dans la deuxième partie du restaurant, enfin qui est en réalité le restaurant. Vous étiez là tout à l'heure avec Mathieu. Là, c'est splendide, ça a été dressé. Oui. On sort vraiment du restaurant traditionnel, étoilé, il n'y a pas de nappe. Ah oui, moi c'est très mode. C'est Oui. comme ça, c'est pas de nappe. Oui, juste simplement, c'est pour les assiettes, les fourchettes aussi. Est-ce que c'est un côté japonais? Oui, ici aussi, tous les designers de japonais, il a de chaises, de... Le luminaire, le aussi. lustre, oui, est surprenant. Oui, est tout surprenant, magnifique. Oui, tout est dessin. Après, fabriquer de petits matériels aussi. D'accord, alors je touche, hein, je regarde. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Une surprise? Oui, Ah, d'accord. oui. Très bien. Oui, j'ai trouvé de fourchette, couteau au Japon. D'accord. Mais ça, c'est de la gueule. La gueule, Tout tout à fait. De France et Japon. France et Japon. Ah oui, donc c'est vraiment dans l'assiette et aussi dans la décoration. Oui. C'est vraiment tout est dans le détail. C'est très surprenant. Oui, comme mon cuisine. Voilà, comme votre cuisine. C'est ça, tout est à votre image. Très bien. Je dirais que la serviette aussi. Donc là, on voit écrit au 14 février. Oui. Donc c'est très bien plié, on dirait une petite veste à la fois de sport, d'arts martiaux, mais aussi chef de cuisine. Donc c'est assez sympathique. Et alors, pour revenir aussi sur l'histoire de ce restaurant, donc c'était toujours la discothèque, c'était le restaurant africain. Là, vous avez fait des travaux aussi. Ah oui, tout est travaux. Oui, Ouais. et tout transformé maintenant. Ouais. Avec votre designer. Oui, c'est de architecte, c'est français. D'accord, ah, Oui. voilà, encore franco-japonais. Oui. Très bien. Je vois que vous avez donc des escaliers. Oui, Ça veut dire que vous avez une salle au-dessus également? oui, je vais accompagner. Merci. C'est encore un petit Oui. peu plus petit. Voilà, Oui. un salon privé. Oui, c'est très ça. intime. Oui. Oui. Combien de couverts avez-vous au total, chef? Pour à peu près 25 couverts. Très Oui. bien. Et je sais que votre restaurant est très prisé. Oui. Combien de temps à l'avance faut-il réserver pour venir ici? Maintenant, c'est un mois et demi pour Ah oui. réservation. Merci beaucoup, chef, de nous Merci. avoir ouvert les portes de votre restaurant, Oui. de nous avoir fait une si belle visite. Maintenant, on va vous faire visiter le quartier. Après, nous irons rencontrer le producteur pour une succulente recette. À tout à l'heure. En sortant du restaurant le 14 février de Monsieur Tsuzoshi Arai, qui fait le chantre donc de cette cuisine gastronomie franco-japonaise, nous nous retrouvons rue du Bœuf. La rue du Bœuf, c'est l'ancienne rue Tramasac, rue très ancienne à Lyon, et nous nous dirigeons de ce pas à l'angle de la rue, voir la statue du bœuf.
À l'angle de la rue du Bœuf et de la place Neuve Saint-Jean, cette statue du bœuf, en fait, c'est un taureau. Ce sont les armoiries parlantes d'une famille, la famille Torel, qui s'installe ici entre 1550 et 1570. Louis Torel était médecin, il faisait partie du collège donc, de médecine qui est érigé à Lyon en 1576. Et en fait, très vite, il fait installer cette statue à l'angle donc, de sa maison. Et cette rue, qui s'appelait la rue Tramassac, va prendre le nom de rue du Bœuf, même si en fait c'est un taureau. En face de la cathédrale, en bas de la colline, une plaque commémorative qui évoque la catastrophe de Fourvière qui survient au mois de novembre de l'année 1930. Cette catastrophe s'annonce à 0h40. En fait, la catastrophe, c'est 3 glissements de terrain successifs qui vont occasionner la mort de 40 personnes, parmi ces personnes des pompiers, des gardiens de la paix, et puis des personnes qui résidaient dans les maisons donc, avoisinantes. La cause donc, de ce glissement de terrain est liée à l'accumulation d'eau fluviale, à aussi l'obstruction donc, des voies d'écoulement naturelles, et qui ont fait sauter en fait, des moraines glaciaires qui constituaient la partie haute donc, de couverture donc, de la colline. Voilà. Et pour essayer de pallier ces problèmes, on a planté la colline, on a construit des murs de soutènement, puis on a un petit peu bétonné cette colline aussi. Nous sommes maintenant dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et nous nous dirigeons donc vers cette très belle horloge astronomique qui se trouve dans le transept nord, qui est un chef-d'œuvre d'horlogerie et dont on fait remonter l'existence à la fin du XIVe siècle. On l'appelait à l'époque l'horloge aux petites cloches. L'horloge est divisée en 4 parties. La partie haute est occupée par des automates qui, normalement, lorsque l'horloge fonctionne, entrent en action à midi, 2h, 3h et 4h. Au centre, donc, un cadran qui est un astrolabe, d'où le nom d'horloge astronomique. Sous le cadran des heures, un autre cadran circulaire qui porte un calendrier. On parle d'un calendrier perpétuel et religieux. Donc chef, où est-ce que vous m'emmenez? Oui, alors on peut aller du marché de Saint-Jean, de bio. Oui. Et on va chercher le cire d'agneau. Et c'est comme ça, c'est ici le marché de bio. Donc exclusivement des stands bio. Oui, c'est ça. De boucherie, de légumerie, de fromagerie aussi. Et là, donc j'aperçois la boucherie, c'est la boucherie Monnier, Oui, c'est là que nous allons? Ici. Très bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Monnier, c'est ça? Exactement. Oui. Victoria. Boucher bio. Oui. Bonjour Voilà. chef. Bon, j'ai beaucoup entendu parler de vous, C'est bien ça. puisque le chef se fournit chez vous. Donc pour notre recette, nous venons chercher la selle d'agneau. Oui, aujourd'hui, Une c'est selle d'agneau. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Allez, j'en ai une ici, super belle. Ouais. Et quelle grosseur est-ce qu'il vous la faut? Dites-moi. Vous restez comme ça entier, s'il vous plaît. Oui. Et Ouais. j'y fais rien, je vous la laisse à plat, comme ça. Ouais. Alors je vais juste vous raccourcir un petit peu les bavettes. Voilà. Expliquez-nous Là. un petit peu, la selle d'agneau, c'est donc une... Alors c'est les lombaires. Hein, on est sur la partie lombaire de l'agneau. Hein, là on est vraiment sur des petits agneaux de bergerie parce que après Pâques on est sur la période un petit peu tendue en agneau. Surtout en bio, puisqu'il n'y a pas d'hormones pour réguler les chaleurs, donc on est vraiment sur la période un petit peu progressive. Donc on est sur des agneaux qui sont petits, hein, qui sont pas gros, maigres en viande, et ça va être top. Vous allez Comme vous d'habitude. régaler, comme d'habitude. Et donc, ça, c'est votre production, vous avez... Alors, je travaille, tous mes éleveurs sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, Oui. de toute façon. En bœuf, là, on a un bœuf, par exemple, qui vient des éstables. Des bêtes qui poussent à 1500 mètres d'altitude, on peut difficilement rêver mieux. On a un beau qui vient de Craponne-sur-Arzon. Les agneaux viennent du bord du Puy-de-Dôme. On est côté tout en haut du Puy-de-Dôme. D'accord, Donc oui. voilà, on est vraiment sur une production locale, tout à fait. Très bien. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire bio pour vous? Alors pour moi, ça veut dire déjà une sécurité. Hein, principalement une sécurité d'avoir une certitude que le produit que je travaille est un produit traditionnel, élevé, donc justement parce que je m'assure que les éleveurs répondent au cahier des charges puisqu'ils sont certifiés et en plus de ça ont une éthique du bio, c'est-à-dire pour moi c'est très important, hein, le lien social qui existe entre l'éleveur et nous et le client derrière. Hein. Donc voilà, bien sûr que ça correspond à des qualités bouchères parce que je suis boucher, je suis artisan boucher. Très bien. Donc je veux des qualités de viande pour que justement derrière le produit soit
magnifié par le chef. Impeccable. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que l'agneau, c'est peut-être de saison Oui, comme... tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. On est au printemps, c'est le moment, il faut en profiter. Bon, bah, c'est très bien parce que le chef nous prépare une succulente recette, donc celle d'agneau, fève et kumquat, et je sais qu'il va très bien nous marier tout ça. Ouais. Oh, ça devrait bien se passer. Ouais. Je suis pas trop inquiet. Merci beaucoup. Voilà. Allez, je vous prépare. Oui, super. Hop là. On en a 1,2 kg. Ouais. Et super. c'est bien pour vous? Oui, c'est très bien. Et donc ça, c'est quoi? C'est 4 personnes à peu près? Oh oui, largement. Ouais. Ouais. Très Tout bien. à fait. C'est bon? Et oui, et dites-nous aussi un conseil de cuisson peut-être. Alors, comme justement, on est vraiment sur des petits agneaux, il faut une cuisson douce. D'accord. Parce que là, on est sur une viande maigre. Donc, plus on va cuire fort et plus on risque de sécher le produit. Ouais. Hein. Donc, il faut une cuisson douce pour justement avoir ce goût bien d'agneau, sans que ce soit fort, puisque là, ça ne sera pas fort. Et en plus de ça, le garder un peu rosé, bien Voilà, sûr. rosé, Ah, oui. ok. Pour voilà. Et ça, moi, je devrais bien. Hein. Ouais. Impeccable. Et donc ça, c'est un des meilleurs morceaux, on peut dire, dans l'agneau? Oui, c'est un très bon morceau. Ouais. L'agneau, c'est un peu comme le cochon, tout est bon. D'accord. Hein. Mais du collier, de la poitrine, tout se cuisine tant que la cuisson est bien adaptée au produit. C'est pour ça que le lien avec le commerçant, c'est important. Justement, parce que le petit conseil culinaire, Oui. voilà quoi, on a plein de clients qui sont jeunes, qui ne sont pas forcément des experts en cuisine. Bah non, bien sûr. Bah, c'est un plaisir de les éduquer et puis de leur dire, bah voilà, faites plutôt ça comme ça ou ça comme ça. Quoi. D'accord. Voilà. Bon, impeccable. Oui, c'est tout super. ce qu'il vous faut, la chef? Oui, c'est aujourd'hui, c'est impeccable. Bon. Oui. Super, merci. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Monsieur merci Meunier. Voilà, merci à vous. Et puis bonne journée, et cuisinez bien. maintenant. Oui, on n'y À manquera pas. bientôt. Merci pour tout. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allons-y. Bon, nous avons notre sel d'agneau. On va en cuisine préparer tout ça. Suivez-nous. Donc, chef, là, on a récupéré la selle d'agneau donc au marché Saint-Jean. Et nous allons expliquer la recette à ceux qui nous regardent. Donc, selle d'agneau, Oui. fèves et kumquat Oui, et oignons blancs. oui, c'est ça. Très bien. Prenez bien note, on commence par quoi dans la recette? D'abord, de préparation de légumes. Oui. Ok, on commence les légumes. Allez-y, je suis votre commis, Oui. comme à chaque fois dans les Merci. émissions. Oui, et d'abord, enlever de peau. Donc on enlève la peau. Oui. Je sais pas si. Donc on blanchit les fèves. Oui. Dans un eau chaude, bien bouillie, avec sel. Comme ça. Pendant 1 minute. Oui. 1 minute, donc très rapide. De laisser de croquant. Donc chef, là vous plongez les fèves dans l'eau glacée. Oui, bien froid. Oui, parce que on garde c'est pour la couleur de bière. Voilà, la couleur. Oui. Oui, après bien froid. Et encore épluche. Ah, il faut encore les éplucher? Oui. D'accord, je vous aide. Oui, merci beaucoup. Ah, dis donc, oui, d'accord. Oui. Il y a encore une peau. Ah oui. Et ensuite, kumquat. Donc le kumquat, Oui. c'est un agrume. Oui, c'est un légume comme orange, citron. Ouais. C'est enlever l'intérieur. Juste utiliser la peau. Voilà, c'est tout. Ensuite, oignon blanche. Les oignons blancs. Ok. Oui. Ça aussi, comme ça. Voilà. Oui, et après, c'est pour finalement, c'est à la minute, fait de casserole dans un D'accord. beurre. D'accord. Oui. Donc la cuisson est minute. Donc on Oui. verra les légumes à la dernière minute. Oui. Très bien. Je vous suis. Et on fait déjà préparer bien, c'est pour, ça s'appelle condiment de noix. D'accord. C'est dans un ail noir et Oui. date et vinaigre de balsamique. D'accord. Donc ail noir, des dattes et du vinaigre de balsamique que Oui. vous avez mixé. Oui, Et donc ça donne cette belle couleur marron. Donc c'est plus un assaisonnement? non, c'est de. Oui, mais d'abord, on goûte, c'est pour cacher de feuilles d'oseille. Ensuite, on commence de cuire celle d'agneau Oui. entier en basse température. On va savoir. Mais d'abord, il faut besoin de saisir. Donc il faut assaisonner la viande avant la d'abord, cuisson. oui, d'abord assaisonner bien de sel,
Oui, et poivre. tout simplement. Oui. Des huiles d'olive. Donc de l'huile d'olive, Oui. on entend, ça rissole. Donc un morceau comme ça, c'est pour combien de personnes à peu près? 4 personnes. D'accord, 4 Ouais. personnes. Bien saisi. Ouais. Mais toujours doucement. D'accord, doucement, Ouais. 3 minutes. Oui. Voilà, oh, regardez comme c'est beau. Et en plus, ça sent vraiment très bon. Oui, c'est bon. Donc maintenant, on met dans le four. Oui. Donc à combien de degrés? Et à peu près 80 degrés. 80 degrés, donc Oui. c'est vraiment basse température. Oui. Et pendant combien de temps alors? Et à peu près une heure et demie. Donc chef, vous avez mis l'ail noir, Oui. donc ce que vous avez vu tout à l'heure, dans une poche, Oui. Juste petite cachet. C'est comme ça. tout simplement. Oui. Après, faire de cuit de légumes. Donc également dans une poêle bien chaude. Oui. Mais pas trop chaud. Ces légumes, c'est très délicat. Ne D'accord. pas colorer. Et on met l'huile d'olive. La fameuse huile d'olive. Et d'abord, oignon cébette. Nos légumes, toujours doucement. cuits. D'accord. Et ensuite, On aime bien dans Toc 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 parce qu'on cuisine des produits qu'on n'a pas l'habitude oui. de voir. Donc là, chef, vous avez ajouté les fèves. Oui, c'est ça. Toujours différent de ces deux cuissons, aussi légumes. Oui, Ouais. parce que les cuissons des, Oh là là. des légumes sont différentes. Le chef, Oui. voilà. Ça sent bon, hein. Oui, n'est-ce pas? Au dernier moment, on ajoute c'est de kumquat. Parce que le kumquat va apporter de l'acidité. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. On est comme à Lyon, on met comme un peu de beurre. Mais oui. hein. Toujours doucement. Un petit peu de sel. Mais là, vous avez mis du gros sel plutôt. Oui. Pourquoi? Parce qu'on veut, c'est mieux, c'est pour le gros sel. Ah, fleur de sel. D'accord. Ouais. Fleur de sel. Fleur de sel, ouais, ouais. C'est bon. Ouais. Voilà. C'est prêt. Ah, donc c'est prêt. Il y a le jus d'agneau aussi. Ah, le jus d'agneau, Oui, dernier d'accord. moment, je l'ai chauffé. D'accord. Et le jus d'agneau, donc comment est-ce que vous l'avez fait, dites-nous? Et de carcasse d'agneau. La il est- carcasse d'agneau. Oui, il est bien chauffé de coloré. Oui. Et après, mille pois, oignons, carottes, céleri. D'accord. Ouais. Ajouter Et après, tu mets de l'eau, Oui, c'est de bouillon. bouillon. Oui, bouillon de volaille. Mhm. Oui, après, et un petit peu ajouter de balsamique, vinaigre de balsamique. Vinaigre balsamique. Balsamique. D'accord. Ouais. Et après, tu fais cuire. Après, tu passes et tu fais réduire. C'est ça? Oui, c'est ça. Et tu dégraisses aussi. Une graisse. Parce que tu as la graisse qui monte et il faut enlever la Ah, graisse. oui, c'est ça. D'accord. Donc on enlève quoi à la cuillère? À la cuillère, bien sûr. Tout simplement. Très bien. Voilà. On essaye Ah, de garder des recettes un peu légères. Oui. Oui. Sublime. Oui. Superbe. Oui, peut-être c'est bien. Oui. Chef, nous passons au dressage et il faut nous expliquer les étapes. D'abord, on met les légumes au milieu. On commence par les légumes. Alors, la découpe de la viande. Oui. Montrez-nous. Ah, déjà, j'en ai pas fait comme ça. Oui. Bah si, parce que c'est deux morceaux. Tu as deux filets en fait. Oui. D'accord. Une découpe parfaite. Oui. Voilà. Voilà. Et là, tout se mange hein, dans ce Ouais. morceau-là. Voilà. L'oseille avec le condiment ail Oui, noir, oui, c'est c'est ça? ça. Voilà. Voilà, tout en délicatesse. Et après, Accompagné de jus d'agneau. Le jus d'agneau. voilà. Et Et donc- service et ça table. Ah, vas-y, Impeccable. sers. Allez-y, allez-y. Oui. Ça, Et voilà. Ça change tout un jeu. Ouais. Vraiment appétissant. Impeccable. Sel d'agneau, fèves kumquat. Puis les feuilles d'oseille à l'ail noir. Oui. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Quoi, moi au moins, parce que j'ai envie de manger, j'ai envie de Ouais. goûter quand même. Donc je vais prendre des couverts. Ouais. D'accord? Bonne dégustation. Et voici notre belle assiette que nous allons déguster. Alors c'est important, hein, parce que goûter c'est important. Ah, toujours. ouais. hein. Bonne Allez-y, dégustation. Mathieu. Ah, je coupe, hein, je te Ça se coupe comme du beurre. peux Voilà. goûter. On met bien dans le jus. Oui. Merveilleux ça. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est très très bon. ouais. Ça, c'est très très bon. Ouais, Ouais. tout. Avec l'ensemble, tout ça fait bien. Ça ajoute une petite touche sucrée. Mmh.
On pourrait manger l'assiette. Alors attendez, avant de terminer l'assiette. Non, mais attends, je goûte le kumquat. Allez-y. Super, super. Vous êtes heureux de venir dans les restaurants. Toujours. J'aimerais vous remercier, chef Araï, de nous avoir accueillis dans votre maison, de nous avoir fait une succulente recette. Et j'aimerais surtout vous remercier également, Mathieu, de nous avoir c'est toujours un plaisir. emmené dans l'aventure Toc Toc Toc. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était la dernière de la saison, mais pas d'inquiétude, vous repartez avec de très belles adresses lyonnaises. Pour revoir cette émission et toutes nos autres émissions, c'est en replay sur tlm.tv. Et n'oubliez pas nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, avec le hashtag TocTocToc. À bientôt sur TLM. À bientôt. Coup de projecteur chaque week-end sur les entreprises